Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Glencore. On voit que cette entreprise qui opère dans les minerais et donc les mines a un cours qui est plutôt stable depuis 2022. On est en large baisse par rapport au plus haut, entre 35 et 40%, quelque chose comme ça. Donc est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. On est sur une croissance cyclique du chiffre d'affaires en médiane sur du 5%. 2024 c'est soldé par 6% de croissance, ça c'est bien. 2023 c'était moins 15% de croissance, ça c'est moins bien. On a été aidé sur 2024 par une acquisition qui a de près de 6 milliards, donc énorme acquisition, qui a bien boosté la croissance. Je pense qu'en organique, les mines, c'est pas folichon non plus, et c'est très cyclique, ça va dépendre aussi des prix des minerais. Allez, on regarde les taux de marge. Comme il fallait s'y attendre, les taux de marge bruts. Alors, taux de marge brut inversé par rapport au taux de marge d'EBITDA, donc il faut regarder ce que met l'entreprise dans les taux de marge brut par rapport au taux de marge d'EBITDA. On va skipper le taux de marge brut. On va regarder le taux de marge d'EBITDA, donc on est à 5,6% en médiane, actuellement on est sur du 4,8%, donc très faible marge, hein. Donc les opérations ça coûte très cher d'opérer une mine à cause des prix du coût de l'énergie notamment en fait. Donc eh bien on a une marge d'EBITDA qui est faible en absolu. On voit qu'elle fluctue pas trop. Elle a bien monté en 2022, hein, ça c'est normal, c'est le boom des matières premières avec la vague inflationniste. Depuis ça s'est stabilisé et on revient quand même à un niveau relativement bas. Bon, ça se dégrade pas trop non plus, donc on va dire que c'est convenable. Taux de marge nette en négatif, donc on a fait des pertes sur 2024. Alors, est-ce que ce sont des pertes comptables ou est-ce que les free cash flow également sont en perte? On va regarder. Vous pouvez d'ailleurs se dire, est-ce que les free cash flow sont en perte? Non, ils sont pas en perte sur l'année, donc sur les 12 derniers mois, donc ça c'est pas mal. Et on voit que les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets, près de 80%, 70%, quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'on est aidé par la variation du BFR? Non, elle est défavorable. Enfin non, ça c'est le BFR qui est en absolu, c'est la variation du BFR qui nous intéresse. Donc oui, on est aidé par la variation favorable du BFR à près de 10 milliards. Ensuite, est-ce qu'on a des dépenses en capital qui sont moins élevées que les dépréciations amortissement? Oui. Donc ça veut dire qu'on est en train de réduire la taille de l'entreprise, hein, puisqu'on n'investit plus dans l'appareil productif. Donc ça c'est bien ou c'est pas bien, ça dépend. Est-ce que le management voit qu'il n'y a plus de croissance à venir? Donc dans ce cas-là, il arrête les dépenses en capital, ce qui mécaniquement fait monter les free cash flow. Ou est-ce que le management est en train de se tromper et il va y avoir un boom des matières premières et du coup, en fait, on va perdre des parts de marché. Donc ça, c'est à vous de vous faire une idée là-dessus en regardant les perspectives du marché, les études de marché, etc. Donc, on est bien aidé par ce décalage. Là, ça nous donne 60 milliards de free cash flow supplémentaires. Donc l'explication en fait se trouve ici. Pour valoriser l'entreprise, on prendra les free cash flow puisque ça représente mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. Et ça c'est s'il n'y a pas de dette. Donc on va regarder d'abord la rentabilité des capitaux investis, le rendement des capitaux investis. Donc c'est très faible. En médiane on a 4,5. Sur 2024, sur 12 mois glissants, on a 3,7%. Donc c'est vraiment pas terrible. On n'est pas très rentable d'un point de vue opérationnel chez Glencore. Et donc ça aide pas à financer, à autofinancer la croissance, même s'il y a quasiment pas de croissance, mais on est quand même à un niveau ultra faible. Donc s'il y a de la croissance qui repart, on n'arrivera pas à autofinancer, donc il faudra faire monter la dette pour pouvoir choper la croissance. On voit d'ailleurs que la dette a réaugmenté depuis un point bas à 27 milliards en juin 2023. On se trouve à plus de 3 fois l'EBITDA, donc c'est un niveau qui est élevé, qui commence à être dangereux. On est à plus de 8 fois les free cash flow, peut-être 7 fois les free cash flow, quelque chose comme ça. Donc normalement le management devrait prioriser le remboursement de la dette parce que là ça commence à être lourd et en plus un niveau d'endettement élevé, ça implique des frais d'intérêt élevés également. Donc ça baisse les bénéfices qui sont redistribuables aux actionnaires et ça c'est pas bien. Donc le bilan n'est pas très solide sur Glencore. On regarde le rendement de l'actionnaire, on est sur un dividende qui est à 1,6 milliard. Donc on est sur, si on le calcule rapidement, on est peut-être sur du moins de 5%, on doit être sur du 4%, quelque chose comme ça, 3% on va dire. Il y a des rachats d'actions qui sont faits depuis 2018. Le rendement total de l'actionnaire il est à 3,6%, ça me semble cohérent ce que calcule Coefin ici. Donc la bonne nouvelle c'est que ce dividende il représente qu'un tiers des free cash flow. Donc on va pouvoir et on va devoir utiliser free cash flow pour se désendetter de toute façon.
Donc ce niveau est tout à fait soutenable. Voilà, si vous êtes satisfait à ce niveau-là par le rendement de l'action Glencore, pourquoi pas, ça va pas forcément bouger beaucoup tant qu'on se désendettera pas. Ensuite, on va regarder la valorisation du groupe. Il y a beaucoup de dettes, donc on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et on est pile sur la médiane qui est à 6,5, donc dans l'absolu c'est pas un niveau très élevé, mais ça me surprend pas pour ce secteur d'activité qui est très cyclique et assez peu prévisible. Et puis en plus on a un fort niveau de dette, donc le dossier est risqué, donc pas de décote. Conclusion de l'analyse Glencore, pour moi c'est pas très intéressant, il n'y a pas de visibilité sur la croissance, c'est très cyclique et il y a trop de dettes qui augmente, qui met un niveau de risque trop élevé sur ce dossier. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.